Bonjour à tous. Il y a un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne Jalon Vie, qui est une chaîne d'enseignement, d'exhortation et d'encouragement. Je n'en ai pas commis les derniers mois, non pas que je sois en panne d'idées ni d'inspiration. Le Seigneur parle beaucoup, parle au cœur, me parle, et je m'abstiens d'abord parce que YouTube regorge en masse de vidéos d'enseignement, de tous bords, de tous côtés, de toute opinion, des opinions contraires souvent qui se confrontent. Et moi, qu'apporterais-je de plus que ce que j'ai apporté dans les derniers mois ou dans la dernière année? Euh, les plus vus, c'est lorsque j'ai parlé des mythes concernant Jésus, au niveau de l'historicité qui, dans les églises, parfois est malmenée. L'historicité dans la foi, c'est quand même important. On croit en une personne, Jésus-Christ, qui est venu sur terre. C'est le dernier de nos prophètes, le plus proche de nous. Les autres prophètes de l'Ancien Testament, dont nous avons encore les écrits dans la Bible, ont vécu sur la terre et nous ne doutons pas de leur historicité. C'est des vidéos qui ont été les plus vues. Euh, dans ce que j'ai produit, qui a été le plus commenté, a été aussi lorsque j'ai parlé de la, comment dire, on a mis d'autres mots là, sur le fait de l'euthanasie, c'est le suicide assisté, ou non, on a trouvé aide médicale à mourir. Voilà. Alors ça a fait réagir quelques personnes, ça a été vu, et en revenant sur l'historicité de Jésus-Christ, euh, les commentaires que j'ai eus le plus sont de la part de musulmans. Alors ça, c'était vraiment... Là, j'ai fait d'autres sujets qui ont été visionnés, mais très peu. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai dénoncé une mentor chrétienne ou une dame qui se dit mentor chrétienne et qui n'accepte pas euh, les idées des gens qui ne partagent pas ou qui veulent discuter ou tout simplement, si on remet en question un aspect de ses enseignements, elle nous envoie paître et elle n'est pas polie. Ça, j'ai fait ça. J'ai eu quelques commentaires et dont la dame en question vous le verrez sur ma page de qui il s'agit. J'ai fait deux vidéos là-dessus. Ce n'est pas le mandat de Jalon-Vie. Mais là, assez, c'est assez. Je suivais cette personne parce que je suis des personnes pour savoir qu'est-ce qui se fait sur YouTube. Puis j'ai été mis au fait de ça, d'une capsule sur un sujet brûlant. Je vous le donne en mille, la fornication. Puis, il y a eu des commentaires et il y a eu un commentaire que la dame n'a pas apprécié et elle a envoyé faire foutre, là. Bon. Tout simplement comme ça sur sa page. Puis moi, je lui écris
vous êtes une dame de Dieu et vous employez ce langage-là. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Elle m'a répondu et a fait le même message à moi. Vous irez voir la vidéo, je vous le raconte en détail, avec preuve à l'appui, avec les captures d'écran nécessaires, que moi, j'invente rien. Puis la dame, elle fait encore des capsules, puis comme si de rien n'était, puis il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Bon, moi, j'ai fait mon bout, j'en fais même plus un cheval de bataille. C'est fini pour ça. Je voudrais parler aujourd'hui des gens qui, euh, qui ont une vision étriquée de la parole de Dieu. Nous qui, qui proclamons la vérité, c'est l'étymologie de protestant, euh, nous proclamons la vérité, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'elle a été inspirée par l'Esprit Saint de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est immuable. On ne doit changer ni iota dedans, ni point sur les i, ni barre sur les t, ni enlever, ni ajouter de iota. Mais tout de même, il y a des passages qu'il faut remettre en contexte. On n'a pas à et on ne doit pas mettre au pied de la lettre tout ce qu'on retrouve soit dans l'Ancien Testament ou dans l'Évangile ou même dans les épîtres apostoliques. Il y a des choses à remettre en contexte. Vous savez, l'histoire du monde a beaucoup évolué, a beaucoup changé. L'histoire se répète aussi, on le sait. Il y a des erreurs qui ont été commises dans l'histoire et qui ont été répétées. Et justement, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est important d'enseigner l'histoire. Important aussi de se remettre dans les contextes historiques dans lesquels les événements ont été commentés et se sont produits. C'est le cas dans la première épître à Timothée, au chapitre 2. Ça commence par le chapitre 2 et ensuite le chapitre 3. L'apôtre Paul donne des consignes au jeune Timothée concernant le devoir des femmes. En l'occurrence, la deuxième partie du deuxième chapitre au verset 9, je lis 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est pas ce bout-là qui fait le problème, parce que c'est encore de mise qu'il le faut rappeler que dans les églises, soit hommes, soit femmes, nous devons être révérents devant Dieu, être révérents devant les frères et sœurs. C'est une forme de respect. Une forme de respect, d'abord, avec Dieu. Tu vas à l'église, tu t'habilles bien. Et c'est une forme de révérence, de respect aussi avec les frères et les sœurs. Comme on va dans des endroits publics, on doit bien se vêtir. Pourquoi on ne le ferait pas à l'église? Plus à l'église. Je poursuis. Les bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession, les femmes qui font un service de Dieu, que ce soit
pour prier, pour servir, pour faire quoi que ce soit dans l'Église. Et le verset qui est mal cité ou qui est mal compris: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Paul va légitimer le commentaire qu'il a fait dans le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Et qui va dire, c'est théologiquement acceptable d'affirmer, bon, l'homme est venu avant, il a l'autorité sur la femme, nanana, nanana. Bon. Il faut remettre ça dans le contexte. Dans le contexte où, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que suite à cette croyance que l'homme a été créé avant la femme et qu'il y a une supériorité, n'en demeure pas moins que la condition de la femme s'est nettement améliorée. Oui, l'homme a une vocation particulière par rapport à la femme, et la femme a une vocation particulière par rapport à l'homme. Par exemple, de mettre un enfant au monde. L'homme va ensemencer et c'est la femme qui va récolter. L'homme ensemence et c'est lui qui doit trouver les moyens de faire vivre la famille. Ça a été institué depuis la nuit des temps, depuis le début du monde, depuis la création. Et ça fait partie de la parole de Dieu. Si vous relisez Genèse, vous allez retrouver l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pour former une famille. Et la femme a ce devoir ou cette mission, cette grande mission de procréation, de mettre l'enfant au monde et de s'en occuper. Oui. Mais la parole de Dieu étant que, et par la suite, dans la vie de l'Église, on verra la progression des femmes. Paul met une mise en garde, mais ce n'est pas une interdiction. On verra dans les premiers temps des communautés chrétiennes où les femmes étaient partie prenante de la mission. Et c'est Dieu qui appelle. Dieu ne fait pas comment dire, il ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme se complètent. Ils ne sont pas là pour se battre qui est plus fort, qui ne doit pas, Bon. Le verset, il doit être remis dans le contexte, là où le Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité ». C'était alors qu'il l'a écrit, il fallait qu'il mette de l'ordre dans ce qui devait se passer. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de digressions dans les explications de ce qu'on comprend de la Bible. Un dit ci, l'un dit ça, l'autre dit une autre affaire. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas parler véritablement d'unité des chrétiens alors qu'on tire à gauche et à droite et dans toutes sortes de doctrines. Il y a quelques décennies ou quelques siècles, certaines églises traditionnelles ont ordonné
des femmes prêtres, des femmes, même évêques, dans l'Église protestante traditionnelle. Ça ne fait pas l'unanimité d'autres églises, mais c'est un ministère, je crois, qui se vaut et je ne suis pas là pour juger. Enfin, dans les autres églises pentecôtisantes, il y arrive que des femmes ont été élevées leaders de certaines églises. Aux États-Unis, Joyce Meyer a un grand succès sur Internet, à la télévision, partout. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'illustrent de cette façon-là. Il y a l'Église ministérielle de Dieu, l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, voilà que faut que je dise comme il faut, l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, dont la leader, Dr. Maria Luisa Piraquive, c'est une église qui néo-pentecôtiste qui prône véritablement la vie de l'Esprit Saint tel qu'il est mentionné dans les Actes des Apôtres. Et que Dieu lui-même, c'est une église de Dieu et c'est Dieu qui l'a élevé au rang de leader. Alors, certaines personnes, et il y a d'autres leaders, femmes, localement, dans des églises locales, qui sont en train de se lever. Il y a quelques personnes dans mon entourage qui croient dur comme fer en que la parole de Paul dans le verset 12 du chapitre 2 de la première épître à Timothée doit se réaliser, doit se concrétiser comme il est écrit là. Mais moi, je vous dis, je vous répète qu'il faut remettre ce verset dans le contexte. Au moment où Paul, et je le répète, au risque de me répéter, au moment où Paul écrit ces lignes à Timothée, il y avait des choses à remettre en place dans les églises et dans les communautés. Depuis ce temps, la femme a pris une place discrète dans l'Église. Là, je parle d'Église au sens large, l'Église traditionnelle, l'Église catholique, l'Église traditionnelle pentecôtiste, non, pas pentecôtiste, oubliez ça, de l'Église traditionnelle protestante. Mais si on vient au côté catholique, beaucoup les communautés de sœurs, de religieuses, ont fait beaucoup de bien, ont développé le système scolaire ici au Canada, au Québec, depuis le début de la colonie, au Canada, le système scolaire, le système hospitalier, ce sont des femmes chrétiennes qui se sont mis ensemble pour faire du bien. Et c'était une mission. Une mission aussi d'enseignement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Non, elle ne prend pas l'autorité parce que nous n'avons pas à prendre l'autorité. Comme l'homme, nous n'avons pas à prendre l'autorité, se sentir supérieur à la femme, ni la femme se sentir supérieure à l'homme. Nous sommes égaux et nous avons des complémentarités. Et depuis plusieurs années, plusieurs décennies, nous pouvons remarquer dans les ministères que le ministère de la femme, qu'elle prêche, mais qu'elle prêche peut-être plus avec son cœur. Nous savons que l'homme et la femme sont différents et que les enseignements peuvent être teintés
de, de ce que nous sommes et que ça complète. Moi, je vois mal encore des chrétiens bloqués sur ce verset-là pour dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que différente de l'homme? Parce que on a peur qu'elle arrive avec des coiffures qui n'ont pas d'allure ou qu'elle s'habille de façon indécente pour prêcher. Voyons! Il faut remettre dans le contexte. C'est sûr, c'est évident qu'il faut se mettre en prière pour discerner les personnes qu'on va là. Ce n'est pas toutes les femmes qui seraient appelées à enseigner et à prêcher. C'est Dieu qui appelle, qui interpelle. Les femmes font un ministère auprès des femmes. Elles sont très utiles dans les églises. Elles vont enseigner de personne à personne. Mais Dieu puisse susciter des femmes pour être leaders. Why not? Pourquoi pas? Je pense qu'on a dépassé le stade de prendre au pied de la lettre des versets qui sont discutables parce qu'ils se sont inscrits dans une époque donnée et que maintenant nous sommes dans une autre époque. Nous sommes dans les temps à venir. Nous sommes déjà dans les temps de la promesse, dans les temps à venir, que Jésus va revenir bientôt. Et sans embarquer dans toute la symbolique de l'Apocalypse, c'est que nous devons nous tenir prêts dans la sérénité, dans la prière, dans la louange, et non pas se faire peur par ce qui arrive dans l'actualité et d'en faire une synchronicité avec les symboles apocalyptiques. Je pense qu'on ferait l'erreur de tomber dans la synchronicité, de suivre page à page, de dire « Ah, parce que Donald Trump a saisi le Venezuela, d'autres pays veulent faire la loi dans tous les pays du monde, et que là, on voit la venue du cheval blanc, après ça, le cheval brun. » Là c'est parce que je n'ai pas préparé rien, là, je vous dis ça comme ça. Et on réfère au chapitre 5, 6, 7 du livre de l'Apocalypse. Je fais juste une mention. Si vous voulez le faire en commentaire, si vous voulez me replacer des choses que j'aurais par mégarde oubliées ou si je me suis trompé ou quelque chose, faites-le de façon polie, courtoise dans les commentaires. Ça va me faire très plaisir de vous lire. Et je ne vous enverrai pas vous faire « OK? » C'est la politesse. D'ailleurs, la dame Ange-Marie Lacot demandait qu'on lui parle de façon polie et courtoise, comme on fait toujours sur une chaîne YouTube, mais elle-même ne respecte pas cette consigne-là. Alors, c'était mon propos un peu improvisé, celui de la nouvelle année. Et je me demande si je vais me recommettre encore. Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez l'ensemble de mes vidéos, que je serai appelé à améliorer la qualité si je décide d'en faire d'autres. Si vous croyez à ce que je fais ici, encouragez-moi s'il vous plaît. Et sinon, mais ce sera en Dieu. Ce sera le projet de Dieu, ce sera la volonté de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À la prochaine. Bye.